Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier webcast de l'année 2016 du groupe des utilisateurs SQL Server. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Cortana Analytics et c'est Émilie Beau de chez Microsoft qui va nous faire cette présentation. Alors, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'assister à un de nos webcasts. Ces webcasts sont pris en charge par le Virtual Chapter du PASS, donc la grande organisation des professionnels sur SQL Server, qui s'occupe donc de la gestion de ces événements. Et aujourd'hui, on accueille un webcast du GUS, donc du groupe des utilisateurs SQL Server francophone, centré sur essentiellement la France et les pays limitrophes. Alors la francophonie, c'est bien sûr beaucoup plus que ça ne se limite pas à l'Europe. On travaille également, donc dans le Virtual Chapter, c'est également animé par la communauté à Montréal avec Christian Côté. Et puis, des pays francophones, il y en a un petit peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas, faites-vous connaître, contactez-nous. On recherche toujours aussi des speakers. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir des voix qui viennent d'un petit peu partout. Je pense à l'Afrique du Nord notamment. Alors, aujourd'hui, on a donc ce podcast qui va être consacré à Cortana Analytics, mais de façon beaucoup plus large. On voit vraiment cette émergence des analytics avec toute la big data, les objets intelligents, le machine learning, les algorithmes, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on vous propose également très bientôt un podcast, donc une table ronde qui va se faire entre des spécialistes, non seulement des spécialistes du monde de la donnée, comme vous avez l'habitude d'avoir dans nos événements, dans nos productions, mais on va essayer aussi d'avoir des gens qui sont directement touchés par le sujet de l'ère de l'analytique, mais qui sont peut-être mathématiciens ou philosophes ou dans des aspects un petit peu moins techniques et un petit peu plus conceptuels. Alors, pour ça, vos questions sont les bienvenues. Donc, si vous avez en tête des questions, des choses que vous pensez qu'il serait intéressant qu'elles puissent être débattre, n'hésitez pas à nous les proposer, soit via l'objet question ici dans le webcast, soit tout simplement par Twitter, via le site du GUS, etc. Donc, tous les moyens sont bons. Et puis, si on a l'occasion d'en discuter ou de les aborder, on prendra les plus chouettes et on le fera avec grand plaisir. Alors, je vais tout de suite maintenant laisser la place à Émilie pour nous faire sa présentation. Ce webcast est enregistré, sera publié sur la chaîne YouTube du GUS. Je vous souhaite un excellent moment. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci Auguste de m'accueillir ce soir pour vous faire cette présentation de notre offre Microsoft Azure Cortana Analytics Suite. Donc, je me présente, je suis Émilie Beau, je suis ingénieure et mon rôle, c'est d'accompagner tous nos partenaires solutions Microsoft d'un point de vue web, des applications custom. On va aussi retrouver tout ce qui est périphérique, des téléphones, des capteurs, donc l'introduction bien sûr à tout ce qui est objet connecté. Et toutes ces sources de données, finalement, on va les récupérer au niveau de Cortana Analytics. Donc, cette suite de services dans laquelle on va voir tout à l'heure ce qu'on va retrouver. Donc, un certain nombre de services qui vont nous permettre de récupérer cette donnée, de la traiter et de la restituer. Et finalement, en sortie de Cortana Analytics Suite, l'idée, c'est de connecter ça avec des systèmes qui vont nous permettre derrière des actions humaines, des actions manuelles ou des actions automatiques, voire des rétroactions si j'ai au départ une source de données qui me permet d'interagir avec elle. Donc voilà, vraiment la philosophie de Cortana Analytics Suite, c'est d'être cette interface entre mes différentes sources de données et finalement transformer cette donnée qui entre dans ces systèmes, dans ces services, en données intelligentes pour ensuite, finalement, évidemment, mettre en place des actions en conséquence. Donc, de quoi est composée la suite Cortana Analytics Suite?
on a vraiment deux types de technologies. D'un côté, ce qu'on voit à gauche, ce sont des technologies et des services qui vont nous permettre de récupérer les données, de les analyser et de les restituer. Donc, ce sont vraiment des services autour de technologies de traitement de cette donnée. Ce qu'on va voir à droite, ce sont là plutôt des technologies côté client qui vont nous permettre d'interagir avec nos systèmes d'analyse de données pour pouvoir interroger ces données et également pour pouvoir fournir de nouveaux types de données en entrée de ces services d'analyse. On va voir en détail de quoi il s'agit et on va commencer par regarder justement ces deux technologies qui sont la Personal Digital Assistant Cortana et ce qu'on appelle la Perceptual Intelligence. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle cette suite Cortana Analytics Suite? Tout simplement parce qu'en fait, au sein de Cortana, on va retrouver des systèmes d'analyse de données qui vont ensuite pouvoir aboutir sur des applications métiers qu'on va pouvoir développer ou bien, par exemple, sur des outils de restitution comme Power BI. Power BI, aujourd'hui, il a une technologie qui s'appelle Power Q&A qui va nous permettre d'interroger nos données en langage naturel, c'est-à-dire avec notre propre vocabulaire, avec nos propres mots, notre propre vocabulaire métier. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des rapports pour interroger mes données, je vais pouvoir lui poser des questions et lui demander quel est mon chiffre d'affaires pour mes ventes sur l'année 2015 pour la région sud-ouest. Eh bien, Cortana, ça va aller encore un cran plus loin. Ça va nous permettre de connecter cette technologie Power Q&A avec l'assistante personnelle de Windows, qu'on va retrouver dans Windows Phone et dans Windows 10. Et je vais là pouvoir, au travers de la voix, interroger mes données en demandant à Cortana directement quel est mon chiffre d'affaires sur la région sud-ouest pour l'année 2015. Là, Cortana va interpréter cette requête, cette demande, et va l'envoyer sous forme de requête à Power Q&A qui, lui, va ensuite interroger mes données au sein de Power BI et donc des différents services de Cortana Analytics Suite. Donc, finalement, cette suite, elle s'appelle Cortana Analytics Suite parce que Cortana va représenter l'aboutissement, la fin de toute cette chaîne de transition de ma donnée au moment où je vais pouvoir justement interroger cette donnée qui a été transformée en information. Alors, à côté de ça, je vous ai parlé également de nouvelles technologies qu'on appelle l'intelligence perspective. L'intelligence perspective, ce sont finalement de nouveaux modes d'interaction avec mes applications. Et mes applications, elles vont travailler justement avec ces nouveaux systèmes d'analyse de données. Donc jusqu'ici, quand on avait une application sur un mobile, sur un device, sur un PC, on interagissait plutôt avec la souris ou le tactile. L'idée, c'est finalement de développer de nouvelles formes d'interaction entre l'utilisateur et l'application au travers de la voix, donc comme on l'a vu avec Cortana Analytics, mais également au travers de photos, au travers de textes, de reconnaissance d'émotions dans du texte, etc. Donc on va faire transiter de nouveaux types d'informations vers mes applications pour pouvoir justement interagir avec ces applications. Et du coup, ces nouvelles formes d'interaction vont représenter finalement de nouvelles sources de données, puisque au lieu de cliquer avec ma souris, je vais rentrer du texte, je vais communiquer au travers de la voix, je vais me filmer et donc l'application va pouvoir prendre une photo de moi. Donc finalement, il va falloir derrière pouvoir analyser ces nouvelles formes de données. Donc ces photos, ces textes, cette voix, etc. Et on va avoir besoin de ces nouvelles technologies qui vont nous permettre d'analyser, de récupérer ces nouveaux formats de données et de les analyser. Donc pour vous montrer ce que ça peut donner concrètement, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, je suis sur un site qui justement va récupérer une photo en entrée et va me donner un certain nombre d'informations sur cette photo. Donc par exemple,
ici, je vais pouvoir voir s'il s'agit d'un clip art, s'il s'agit d'un dessin, s'il s'agit d'une image en noir et blanc, si je vois du contenu uniquement réservé aux adultes, etc., etc. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être analysées directement sur ma photo. Donc, si je prends cette image d'une ville en noir et blanc, effectivement, il arrive à détecter qu'il s'agit d'une image en noir et blanc, qu'il n'y a pas de visage sur cette photo. Si je prends maintenant un dessin ici, bah, effectivement, il arrive à décrypter le type d'image dont il s'agit. Donc là, vraiment, je lui entre une photo, peu importe laquelle, et lui arrive à récupérer de l'information de cette photo, et c'est cette information derrière qui va, moi, me servir au niveau de mon analyse de données. On a un autre exemple ici qui est intéressant, c'est la reconnaissance d'écriture au sein des photos. Donc par exemple, là j'ai différents exemples par lesquels je vais récupérer ce qui est inscrit au niveau de ma photo. Je peux également récupérer une image à moi, par exemple une couverture d'un livre ici. Je lui injecte donc cette image et au travers de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux algorithmes, lui va être capable de me détecter ces nouvelles données qui sont finalement pour moi inscrites sur une photo. Un autre exemple intéressant, c'est la détection d'émotions. Donc ici, vous voyez un autre site sur lequel je vais pouvoir lui envoyer une image et il va m'indiquer le pourcentage des différents types d'émotions qu'il va détecter sur cette image. Par exemple, je vais récupérer une photo de Matt Damon un petit peu énervé. Hop. Du coup, lui, il va me faire l'analyse de la donnée et du coup, à 99%, il a bien détecté qu'au niveau de ce visage, j'ai quelqu'un qui est en colère. Donc, vous avez un certain nombre d'exemples comme ça qui vont permettre d'illustrer ces nouvelles technologies au sein de Cortana Analytics qui vous sont mises à disposition pour pouvoir agrémenter vos applications et finalement récupérer de nouveaux formats de données. Alors ensuite, on passe à la deuxième partie de la solution Cortana Analytics Suite, où là, on va justement retrouver les technologies de récupération, d'analyse et de restitution de la donnée. Et une des forces de Cortana, de cette nouvelle suite, c'est un nouveau portail qu'on va vous mettre à disposition et qui va être agrémenté de solutions qui seront préconfigurées. Parce que toutes les solutions que je vous ai montrées là, vous n'allez pas devoir bien sûr les recréer, les redévelopper. On vous les met à disposition au travers d'API qui seront directement utilisables et intégrables dans vos applications. Ces solutions préconfigurées, par exemple, on va pouvoir les retrouver au niveau des systèmes d'analyse de machine learning. Typiquement, un exemple de machine learning, c'est par exemple la recommandation. Donc, quand vous allez sur des sites d'e-commerce, vous avez souvent, quand vous regardez un item, on vous propose d'autres produits qui sont associés à ce produit. Finalement, pour pouvoir utiliser ce type d'analyse derrière, donc qui vont récupérer les habitudes des consommateurs vis-à-vis de leur navigation sur le site web marchand et vis-à-vis des différents produits qu'ils vont aller regarder. Derrière tout ça, c'est un algorithme de machine learning qui va travailler à la récupération de ces données, à l'apprentissage de ces usages et qui va ensuite me fournir en sortie les items que je vais pouvoir proposer à mes utilisateurs. Donc ça, c'est par exemple typiquement un cas d'usage pour lequel je vais avoir une API dans Cortana Analytics Suite qui sera directement fournie telle qu'elle et que je vais pouvoir consommer directement. Un autre exemple, c'est tout ce qui est prédiction de passage à la concurrence. Donc, j'ai un service avec des abonnés et finalement, j'ai besoin d'analyser le comportement de ces abonnés pour définir si ils ont potentiellement l'intention de passer à la concurrence, de passer sur un autre service. Donc là, pareil, derrière, je vais avoir un algorithme de machine learning qui va analyser un certain nombre de données sur mes clients pour pouvoir m'indiquer si ces différents clients sont susceptibles de changer de service.
Donc là, c'est la même chose. On vous fournit à disposition des API qui vont vous permettre de répondre à ce type de besoins. Donc, on vous fournit tout ça au travers d'un nouveau marketplace qui s'appelle Cortana Analytics Gallery et que je vais vous montrer tout de suite en démonstration. Hop. Donc Cortana Analytics Gallery, ça se trouve à l'adresse que vous voyez ici en haut, gallery.cortanaanalytics.com. Et là, je vais retrouver un certain nombre de choses. Donc par exemple, je vais trouver des templates de solutions. Dans ces templates de solutions, je vais avoir justement des cas d'usage très concrets. Donc par exemple ici de la télémétrie. Donc c'est sur l'exemple d'un véhicule, mais on va pouvoir bien sûr l'implémenter avec n'importe quel autre usage derrière. Et donc je vais pouvoir monter les différentes briques qui vont me permettre de faire de la télémétrie avec un exemple pas à pas qui est bien documenté et bien expliqué. Pareil, si je veux faire du machine learning, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai à disposition dans la galerie Cortana Analytics un nombre d'API qui vont me permettre de faire ces analyses qui peuvent être un petit peu complexes à la base au travers d'algorithmes qui ont déjà, de modèles qui ont déjà été implémentés et mis à ma disposition sur cette galerie. Donc, dans l'ensemble des technologies et des services que je vais retrouver dans Cortana Analytics Suite, comme vous l'avez compris, j'ai également du machine learning. Donc, le machine learning, vous en avez eu deux exemples à l'instant. Ce sont donc des modèles mathématiques qui vont me permettre d'apprendre en fonction de données historiques et d'en déduire finalement une information vis-à-vis de cet apprentissage. Ces algorithmes-là, donc là je vous ai donné une définition assez simplifiée, on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses avec du machine learning, on va pouvoir faire de la classification, par exemple j'ai des clients, différents clients et je vais pouvoir les catégoriser de façon à identifier les différents profils de clients qui achètent mes produits. Donc je vais pouvoir faire plein de choses au travers de ces algorithmes mathématiques qui vont analyser mes données. Donc, soit je ne suis pas vraiment très à l'aise avec le monde du machine learning et je vais finalement consommer des API de machine learning qui sont mises à ma disposition dans la galerie Cortana, mais je vais pouvoir également aller un peu plus loin et moi-même créer ces algorithmes, ces modèles mathématiques au travers d'un service dans Cortana Analytics Suite. Donc c'est un service que vous connaissez peut-être en dehors de la suite Cortana Analytics Suite qui s'appelle Azure Machine Learning et qui va me permettre, au travers d'une interface relativement simple, d'ingérer mes données au sein d'Azure et ensuite de faire passer ces données au travers de différents algorithmes mathématiques pour en ressortir des informations intéressantes pour ma problématique métier. Donc ça, encore une fois, soit j'utilise les API directement, soit je développe tout depuis une feuille blanche en partant de mes données et en testant différents algorithmes, mais j'ai également des data scientists qui mettent leur modèle de machine learning à disposition dans la galerie Cortana Analytics Suite de façon à pouvoir partir d'un modèle mathématique déjà créé et de le customiser en fonction de mon besoin. Et à côté de ça, finalement, une grosse partie également de Cortana Analytics Suite, ça va être toutes ces autres technologies qui vont me permettre de faire de l'analyse avancée, donc ce qu'on appelle de l'analyse Big Data, donc avec des très grosses volumétries de données, du stockage bien sûr, parce que toutes ces données, il va falloir que je les stocke à un moment pour pouvoir les traiter, et du management de l'information, parce qu'il va falloir que je reste maître des données qui entrent au sein de mon système Cortana Analytics Suite et définir exactement où est-ce que je veux faire transiter ces informations. Donc, sur de l'analyse avancée dans Cortana Analytics Suite, on a défini une architecture qui s'appelle l'architecture lambda, tout simplement parce qu'en fait, je vais avoir en entrée une source d'événements, donc une source de données qui vont arriver
au sein de Cortana Analytics Suite. Et cette architecture, elle va me permettre de pouvoir créer ensuite 2 flux de données. Je vais pouvoir créer un flux de données qu'on voit en haut de traitement à chaud, c'est-à-dire que ma donnée, elle arrive toutes les secondes, et bien je vais pouvoir l'analyser en temps réel avec un service dédié dans Cortana Analytics Suite. Donc je vais effectivement faire un certain nombre d'agrégats, faire un certain nombre de requêtes sur cette donnée en temps réel et la restituer en temps réel. Et à côté de ça, je vais pouvoir sur la même donnée, en parallèle, l'enregistrer au sein d'un stockage de façon à la garder pour finalement l'analyser par la suite à froid. Donc typiquement, faire du machine learning sur ces données à froid. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur une architecture lambda sur laquelle je vais récupérer des événements en amont et ensuite pouvoir les analyser de différentes façons en sortie. Donc ces analyses avancées, elles sont réalisées par un certain nombre de services que vous pouvez voir ici. Donc l'idée, c'est pas aujourd'hui de vous présenter en détail tous ces services, mais c'est juste de pouvoir les cartographier globalement. Donc je vais avoir des services qui vont me permettre de gérer finalement cette information, d'orchestrer un petit peu tout le processus de transformation de ma donnée depuis l'entrée jusqu'à la restitution. Bien sûr de stockage de ces données et je vais avoir ces fameux services comme Azure Machine Learning ou comme d'autres services qui vont me permettre d'analyser cette donnée en temps réel ou à froid ou en fonction d'algorithmes mathématiques un peu plus poussés. Donc, pour vous montrer ce que ça peut donner finalement, je vais vous présenter juste ici, hop, si j'arrive à l'afficher, voilà. Je vais vous présenter un tableau de bord qui est réalisé au niveau de Power BI, donc finalement en sortie de mes services Cortana Analytics Suite. Donc je vais l'afficher en plein écran pour qu'on le voit bien. Donc là, sur cet exemple-là, on a récupéré les données à partir de ce qu'on appelle aux États-Unis le RTO, Regional Transmission Organization. C'est l'équivalent de RTE en France. Donc c'est la société qui gère le transit de l'électricité sur 11 régions de l'État de New York. Donc on a pris l'État de New York, on a 11 régions différentes et finalement on analyse la consommation électrique de la population de ces 11 différentes régions de l'État de New York. Donc ce qui va être intéressant sur ce type de dashboard, c'est que je vais pouvoir retrouver 3 types de données. Je vais pouvoir retrouver des données qui proviennent d'analyses de BI traditionnelles, donc avec un historique de mes données, avec quelles sont les régions qui sont analysées, quelle est la moyenne historiquement, donc sur mes années, sur mes mois, sur mes jours, quelle est la moyenne de la demande en consommation énergétique par région. Mais je vais aussi, sur le même rapport, vous le voyez au niveau de la catégorie Insight, pouvoir avoir des résultats en temps réel de mes données qui proviennent de cette source de données. Donc je vais mélanger mes données historiques, ma BI traditionnelle, avec ce nouveau format d'analyse de données en temps réel qui va se mettre à jour finalement au quotidien et que je vais agrémenter par ce forecast, donc cette prévision que l'on voit en bas, avec donc mes données historiques jusqu'à aujourd'hui au 26 janvier, et avec une projection sur la journée à venir, donc le 27 janvier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, derrière ce dashboard, on a des branchements vers différents services, vers du Azure Machine Learning pour la partie forecast, vers de l'Azure Stream Analytics pour la partie Insight, donc analyse de données en temps réel, et vers du stockage de données au niveau de mon analyse de BI traditionnelle. Donc en un seul dashboard, j'ai aujourd'hui la possibilité d'avoir une vue globale avec ces différents types d'analyses avancées.
Donc voilà finalement pour la présentation de Cortana Analytics Suite. Donc vous l'aurez compris, l'idée de cette suite de services, c'est de proposer un ensemble de technologies au sein d'une seule et même offre, mais qui vont finalement pouvoir être utilisées module par module en fonction des besoins que l'on a en termes de traitement et d'analyse de nos données, donc du stockage, des analyses de machine learning, des analyses un peu plus poussées avec de l'Azure HD Insight ou autre, donc dont on aura sûrement l'occasion de reparler sur les différentes sessions du GUS, de l'analyse en temps réel, etc. Et ensuite des restitutions qui vont pouvoir se faire au niveau d'applicatifs métiers que je vais pouvoir développer et brancher sur ces différents services, ou bien sur des outils de restitution comme du Power BI. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, je n'ai pas vraiment vu de questions arriver pendant ta présentation, Émilie. En tout cas, on te remercie fortement. Et surtout, si les questions vous viennent, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ah, je vois une question. J'ai cru voir ici. Non, je crois que c'est moi en fait. Ah, c'était toi. Bon, d'accord. Donc, ce que je voulais dire simplement, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et justement, en parlant de transmettre, je te cède peut-être la parole pour le mot de la fin, Jean-Pierre. Oui, merci Émilie pour la présentation. Alors, en effet, c'est finalement une découverte et il y a plein de choses à faire, notamment énormément de modules pour pouvoir implémenter ces solutions. Parce que tu nous as montré finalement des solutions, le terme c'est préconfiguré, mais finalement on voit les usages qu'on peut avoir sur ce type de technologie. Après, en fait, en s'amusant et en sérialisant ces algorithmes, en faisant des mashups, on peut donc faire vraiment des choses très intelligente et donc produire finalement les algorithmes de demain qui vont finalement aller bien au-delà de ce qu'on fait en BI actuel. Et donc l'idée c'est d'en discuter lors d'un prochain podcast, d'aller un petit peu dans la philosophie des choses. Et puis bien sûr après on vous proposera du contenu sur Cortana Analytics et vraiment là des choses peut-être plus pragmatiques sur comment ça s'implémente et comment justement à partir d'une image qui arrive depuis mon site web, comment je peux mettre en place un petit algo de scoring pour faire la même chose que le projet d'Oxford. C'est super. Je vois par contre qu'il y a une petite question qui est arrivée entre-temps et qui est un peu, oui, c'est une question, je pense qu'on va recevoir assez souvent, qui est « Est-il possible de coupler cela à SharePoint ?» Alors, donc ça dépend en fait de ce que l'on souhaite faire avec SharePoint. Donc SharePoint, il fait partie intégrante de notre offre plutôt de BI traditionnel pour lequel on va pouvoir implémenter des outils comme PowerView et j'ai un trou. Reporting Services. Donc essentiellement, oui, voilà, Reporting Services et PowerView. Donc derrière, effectivement, SharePoint a plutôt vocation à travailler et à être intégré avec nos outils plutôt on-premise que sont SQL Server, etc. Mais derrière, en tant que source de données, si on a des données qui sont disponibles au travers de listes SharePoint, on a la possibilité de récupérer ces sources de données et ensuite de les analyser au travers des différents services Cortana Analytics Suite. Alors peut-être, j'ajouterais peut-être aussi à cette question-là qu'avec la nouvelle version de SharePoint 2016, la nouvelle version d'SQL 2016, il y a des nouvelles interactions qui vont arriver tout doucement et qui vont permettre effectivement d'exploiter les contenus, d'aller rechercher ce qui est on-prem. Et je ne peux que vous conseiller de bien rester à l'affût de tout ce qui va arriver. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as aussi un petit mot là-dessus.
Peut-être une petite réflexion, c'est que dans tous les cas, il faut de plus en plus réfléchir à un sujet qui est l'architecture de tout ça, parce que évidemment, même si on voit de plus en plus de choses qui s'intègrent nativement, dans les technologies qu'on a présentées, on est quand même dans le monde alors du big data, je suis un peu allergique à ce mot-là, mais mine de rien, quand on doit traiter des images et puis détecter 10, 20 catégories à l'intérieur, forcément, il nous faut quand même beaucoup de puissance et on est quand même sur des technologies qui restent sur le cloud. Donc, il faut réfléchir à des architectures hybrides. Donc, la question, en effet, vis-à-vis de SharePoint, c'est que SharePoint, en tant que source, pas de souci. SharePoint, en tant que réceptacle, il faut voir comment on intègre ça avec un petit peu d'intégration. Mais dans tous les cas, il va falloir penser son architecture avec une patte dans le cloud et une patte on-premise. Eh bien voilà, je pense que pour rester dans les temps, il va falloir qu'on en reste là. Donc je remercie l'audience, je remercie Émilie d'être venue nous présenter ceci. Et puis je vous dis rendez-vous à tout bientôt avec l'enregistrement de ce webcast sur YouTube, mais surtout aussi restez connectés avec la publication de cette table ronde qui se fera très prochainement. Rendez-vous sur le site du GUS, rendez-vous sur le site du vChapter, rendez-vous sur Twitter. Merci à tous. Merci beaucoup.